Commentaire du livre de la Rahmaniya, les règles envers le shir. Suite. Vers 659 à 662. Ne prie pas avec son chapelet, ne refuse pas de travailler pour lui, ne reste pas trop longtemps en sa compagnie, ne lui tourne pas le dos. 18e obligation. L'aspirant ne doit pas psalmodier sur le chapelet du shir par la raison mentionnée qu'il ne doit se servir de rien de ce qui appartient au shir. Commentaire de la 19e obligation. Qu'il ne refuse pas de travailler pour lui, mais qu'il s'applique à accomplir ce que son shir désire de lui. On dit que l'application à servir son shir par son travail pendant 1 heure vaut mieux que des exercices de piété qui durent 1 année. Le travail fait pour le shir produit une amitié parfaite. Or, celui qui jouit de l'amitié de son maître en le fréquentant assidûment obtient un trésor magnifique, et même le bonheur et l'honneur. Il n'y a aucune différence de mérite que l'on travaille pour le maître lui-même, ou pour sa maison, ou pour sa famille, ou bien que l'on travaille pour les pauvres frères, soit en voyage, soit en résidence. Le maître n'emploie l'aspirant que pour son bien et de la manière qui lui convient. On raconte qu'un aspirant que son shir lui ordonna de prendre soin de sa mule à l'écurie. Il obéit et resta plusieurs années dans cette occupation. Lorsque le shir fut sur le point de mourir, les notables parmi ses compagnons délibérèrent longtemps pour désigner celui qui lui succéderait. Le shir leur dit « Amenez-moi un tel ». On lui amena celui qui travaillait à l'écurie, et le shir le fit asseoir sur son tapis de prière. Il lui dit « Parle à tes frères sur la question de la voix ». Il se mit à leur parler et leur dit des choses si étonnantes et merveilleuses en vers et en prose qu'ils en furent tous dans l'admiration et la stupéfaction. 20e obligation. L'aspirant ne doit pas prolonger son séjour devant le shir, car cela diminuerait le respect qu'il lui doit. C'est l'avis unanime que l'aspirant ne peut faire de progrès qu'en témoignant son respect au shir. 21e obligation. L'aspirant ne doit pas tourner le dos au shir par convenance. Cela, il ne doit le faire en aucun cas, s'il veut tirer profit et direction auprès de lui. Qu'il ne laisse donc jamais son shir derrière lui, cela serait une inconvenance, qu'il soit seul avec lui ou en public, sauf en cas de nécessité, alors et pour cette circonstance, cela serait permis. L'auteur pourrait vouloir dire aussi par les mots qu'il ne lui tourne pas le dos, qu'il ne doit pas se retirer de lui ou lui manquer de considération. Ainsi dit-on, un tel a laissé cette question pour en étudier une autre. On peut donc entendre ces paroles dans le sens que l'aspirant ne doit pas traiter son shir comme si celui-ci était placé derrière lui et qu'il le considère et l'étudie dans tous les états qu'il possède, se trouvant en cette parole d'Allah. Ils ont remis le livre de Dieu derrière leur dos. Sourate 2, verset 11. Dans ce sens qu'ils n'ont aucune considération pour le suivre et agir selon ses prescriptions. Itaba amal bihi. Vers 663 à 666, honore la place qu'il occupe, respecte-la comme s'il était là. S'il te donne un de ses vêtements, prends garde de le donner à un autre. Commentaire. 22e obligation. L'aspirant qui se rend chez le shir pour rester en sa compagnie, s'il ne le trouve pas présent selon son habitude, doit s'asseoir en silence et avec respect en s'imaginant qu'il se trouve en présence du shir. Il honore ainsi le lieu qu'il occupe d'habitude. Les lieux où prient d'ordinaire et où s'assoient les hommes vertueux jouissent d'un grand privilège que n'ont pas les autres lieux. Les mots « comme si » laissent sous-entendre « s'il était présent ». 23e obligation. Les mots « s'il te donne son habit » sont une condition dont la réponse est « prends garde » en supprimant le « fa » à cause de la mesure.
L'aspirant est obligé, lorsque le shir lui a donné un de ses vêtements, de ne le donner jamais à personne d'autre. Car il peut renfermer quelqu'un des secrets qui peut lui obtenir le bonheur des deux demeures, de ce monde et de l'autre vie, et le rapprochement vers la présence du Maître des mondes. Il peut aussi renfermer pour les lui donner les vertus des hommes inspirés. En effet, le degré des hommes pieux est un don qui ne dépend pas des œuvres. Ash-Sha'rani a dit, dans le Midraj el-Salikin, un certain shir avait donné un manteau à l'un de ses novices, Mouride. Celui-ci ouvrit le manteau et l'étendit sur ses pieds. Le shir lui dit « Observe les convenances à l'égard de ce qui appartient aux pauvres frères et honore-le. Sache que Dieu a fait le manteau non pour les pieds, mais pour les mains. » L'auteur a déjà mis en garde l'aspirant pour qu'il évite le péché lorsqu'il porte un habit du shir. En effet, le péché de celui qui porte un habit du shir est plus vilain et plus odieux que le péché de celui qui n'en est pas revêtu. Le alif du mot ta'tiya est mis pour la rime. Ce mot veut dire donner.